Ouais, les USA, hein, qui ont besoin de la guerre tout le temps, parce que autrement ils meurent sans la guerre, ils n'ont pas d'économie, quoi. Hein, comme je te disais, toujours bouffer le plus gros, bouffer le plus gros. Eux, ils ont 25 trillards de PIB. Ils cherchent quelqu'un d'aussi gros, donc la Chine qui a 18 trillards, quoi. Hein, ça c'est intéressant de bouffer, quoi. Ça, la Russie, ils ont que 1 trillard. Alors, passer de 25 à 26 en bouffant la Russie, c'est moins intéressant que de patienter un peu, hein, pour faire la guerre en 2027, hein, une guerre totale comme ils prévoient de faire. Regarde, même au Japon, ils sont en train de refoutre des sous dans la défense et tout, et partout, ils sont en train de remettre, investir dans leur fonds de défense, quoi. Partout, hein, sur Terre, tous les pays, quoi. Ils se préparent à cette putain de guerre, quoi. Nos dirigeants, puis qui c'est qui va souffrir entre deux? Pourquoi ils font ça? Parce que leur économie, hein, pour relancer l'économie, il n'y a que ça. Une guerre, ça relance l'économie. Que tout est détruit, il faut tout racheter, il faut tout reconstruire, puis il faut tout racheter, voitures, frigo, machine à laver, hein. Donc voilà, ce monde qui est derrière le monde des rois, qui est en train de nous dominer. Autant je te disais, 25 trillards, c'est le PIB, mais ça c'est le monde public, c'est le monde des nations. Dans le monde du privé, qui c'est qui est autant puissant et qui fait la même chose? Mais en catimini, on nous en parle pas, quoi. Eh ben c'est BlackRock aussi, il gère un fonds de 25 trillards, autant puissant que les Amériques. Puis ils sont en train d'acheter des terres partout, ils sont en train de... Hein? McKinsey, c'est une sous-branche de BlackRock. McKinsey, Alain Juppé, derrière son fils, l'ingérence qui est faite dans le gouvernement français par McKinsey pendant la crise. Hein? C'est des privés. McKinsey, c'est des privés. Qu'est-ce qu'ils sont venus foutre cette ingérence dans ton pays? Payer en plus. Hein? Vous n'aviez pas des gens compétents? Ça, c'est assez hallucinant, quoi. Tu vois le monde des rois, le monde des dominants derrière des entreprises qui sont en train de prendre le contrôle. Podostan qui dit regarde la Lune. Bah, regarde la Lune, c'est les guerres. Guerre en Russie, la guerre en Russie, comme il disait Copain, ça sert aussi pour l'économie américaine. Donc, tous vos chars léopards, tout votre armement, il se fait détruire. Vous signez des contrats à qui? Pour racheter de l'armement américain. C'est le complexe militaro-industriel américain qui se régale. Tous vos chars léopards détruits, machin, trucs détruits, derrière vous rachetez de l'armement américain, quoi. Ouais. Puis pendant que vous regardez la Lune, là, le monde public, les nations qui se battent, qu'est-ce qui se passe derrière dans le monde du privé? Regarde les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? On connaît toujours l'histoire des vainqueurs. Bon, alors qui sont les vainqueurs? Bah, c'est le peuple juif qui a gagné. C'était eux qui étaient persécutés depuis ceux qui ont créé l'ONU. C'est pour ça que Netanyahou ne respecte pas les droits de l'ONU. Parce que, comme je t'ai dit, ils sont au-dessus de l'ONU. L'Organisation mondiale, c'est la même chose. Toutes ces organisations qui ont été créées après-guerre, qui ont été financées par cette équipe, quoi, par ce team, par les gagnants de la guerre, qui sont les dirigeants, les gens de l'ombre, qu'on en appelle, qui mettent des petits capots, genre Macron, tous ces gens, c'est des capots de... Macron, quand t'es président, t'as pas tout le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on fait croire dans la psyché des gens. T'es président, t'arrives, ah, il a les boutons de l'arme nucléaire. Mais tu crois qu'ils vont avoir des gens assez intelligents? Tu crois que tu laisserais un mec qui, tous les 4 5 ans, ça change de mec, un coup à gauche, un coup à droite, hein, des mecs qui sont assez radicales, que de toute façon, même si ils te disent non, blablabla, je suis gentil, ils ne sont pas gentils, hein, Trumpinou. Bon, la guerre sera finie en 24 heures. Oh, peut-être la guerre sera finie en 24 heures, parce que ce sera une guerre mondiale, ce sera plus la même guerre. Hein? Alors lui, il est businessman, la guerre c'est mauvais pour le business, mais quel business on parle? Je te dis, il a aussi fait fabriquer 2 spéciales missiles exprès pour l'Iran, attaquer les... Hein? Là, il est en élection, là, il veut attaquer il veut des électeurs, il veut des gens qui donnent sa voix, il veut se faire bonne figure. Mais une fois qu'il aura le poste, on ne sait pas. Puis il dira, c'est pas ma faute, c'est la conjoncture qui fait que... Hein? Moi j'avais un autre discours, mais la conjoncture. De toute façon, ils ont leur projet, hein, les ultra-conservateurs, là.
et tout, ont leur projet de guerre totale Pacifique. C'est pas une guerre pacifique, c'est une guerre dans le Pacifique avec la Chine pour 2027. Et le Moyen-Orient, le Proche-Orient, là, ce qui se passe, la déstabilisation et tout, hein, s'ils attaquaient le pétrole, c'est indirectement attaquer la Chine, les sources d'approvisionnement de la Chine, essayer de déstabiliser son économie. C'est des trucs derrière, de toute façon, qui nous dépassent, à nous, le commun des mortels. Puis c'est pas en allant googliser, machin, qu'on va comprendre les tenants aboutissements de toutes ces choses derrière, quoi. Hein. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que de toute façon, eux, ils sont déterminés, même en Europe, à aller à que le sang soit versé, quoi. Pourquoi ils veulent ça? Oui, leur économie, mais aussi leur plan messianique. Eux, c'est pas un sauveur qui arrive pour «Oh, c'est la paix, machin». Il arrive, puis il y a le carnage, quoi. Il faut la guerre pour le sauveur. Je te dis, regarde vraiment, compare une autre religion, quand on parle bouddhisme, leur sauveur, il vient, c'est pas du tout pour la guerre, machin et tout, quoi. C'est quand les temps sont finis, les temps sont finis. Hein, on dit 1000 ans le mal, 1000 ans la... Donc si Jésus est venu il y a 2000 ans, ça a été 1000 ans de bien. Donc là, on est en l'an 2000, on vient de faire 1000 ans de mal. Hein. C'est le mal qui régnait, ça veut dire les 1000 dernières années. Puis maintenant, on voit que ces forces du mal, comme tu vois en Israël, c'est pas des forces du bien. Nous sommes la lumière, comme je t'ai dit, les êtres de lumière. Ils n'ont pas besoin d'employer la force, la guerre et les missiles, les vrais êtres de lumière. Par contre, ceux qui veulent propagander une idéologie pour avoir le soutien du peuple, le soutien des crédules, oui, là, ça, il doit utiliser des mots comme ça, il doit endoctriner les gens. Et ça, c'est le monothéisme, la base même du monothéisme. Est la non-acceptation des autres visions que ma propre vision, quoi. Et c'est ça le monothéisme. Depuis que le monothéisme est inventé, il y a les guerres partout, quoi. Surtout dans le judéo-christianisme, c'est que des guerres. Les gens, ils se battent pour des divisions, quoi. Des petits détails de l'histoire. Mais dans le fond, c'est tout la même chose. Ils n'arrivent pas à se serrer la main. Donc, c'est entretenir. Le monothéisme, c'est exactement ça. Hein. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une idée, il n'y a qu'une vision, c'est ma vision. Et que c'est comme ça, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Regarde la doxa, regarde le monde judéo-chrétien. Ils veulent interdire de parler, ils veulent interdire. Là, j'arrête pas de me faire fermer Chanel des vidéos parce que je parle comme ça et soi-disant je fais des incitations à la haine. J'arrive pas à comprendre, je regarde, pourquoi ils donnent pas le timelapse? Où c'est que je dis une phrase? Hein, parce que c'est pas toute la vidéo. Non, il n'y a pas moyen de savoir qu'ils veulent te faire taire, hein, shadowban, machin. Ah, si tu dis ça, t'es antisémite, si tu dis ça, blablabli. Mais si tu as la vérité et que tu as le vrai mensonge, tu n'as pas besoin d'imposer. Au contraire, tu laisses les autres confronter ton message. Mais quand tu veux pas, non, on veut pas que les autres disent parce que tu sais que ton message est très faillible. Tu sais qu'il peut se dégringoler ton château de cartes à la moindre petite. Et qu'il faut pas laisser la moindre petite étincelle, le moindre interlude. C'est-à-dire que si tu as la vérité, si tu as un château qui est fort en pierre et non pas en cartes, tu t'en fous que la vérité, tu t'en fous des éclaboussures parce que ton château, il va tenir. Tu laisses en plus de confronter, que tu as la vérité, que tu sais que... Mais que tu dois imposer pour que les autres aient le même dictat, le même doxa que toi, c'est que tu ne détiens justement pas la vérité, tu es dans l'endoctrinement. Donc tu es dans la possession des gens, tu veux posséder les gens. Et les gens se laissent posséder. La possession, c'est le gros, gros problème. Déjà dans notre vocabulaire, on va changer notre vocabulaire. Tout ce qui, c'est à moi, mon fils, mon... Toutes ces choses d'appropriation, quoi. Ils veulent, comme là, si les gens, ils veulent changer le il, elle, ils veulent un truc. Ouais, mais ça, faut pas inventer des nouveaux... Le yel, on supprime le il, on supprime le elle, et puis on met un nouveau mot qui a la valeur des deux. Et puis tout le vocabulaire, comme c'est la langue thaï, elle n'est pas sexuée. Comme ça évitera
le sexisme, sexuer la langue mène à du sexisme quelque part. Donc en non sexualisant la langue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus il et elle, il y a on, puis voilà, hein, ou un autre mot, quoi. Que ça, c'est la langue, tu vois, langue qui est plus sexualisée, il n'y a plus de problème. Oui, mais blabli, oui, mais blabla, puis inventer des mots, puis après, ah, faut le mot français, faut le mot féminin, faut le mot masculin, puis ça se conjugue. C'est compliqué. Ah, pourquoi on veut te compliquer les choses, t'envêler les pinceaux, quoi? Pourquoi faut tout sexuer? Ça vient du judéo-christianisme, sexuer les choses, le bien, le mal. Sexuer les choses, le bien, le mal. N'oublie pas que Dieu, dans la psyché du judéo-christianisme, Dieu c'est une fille, c'est le côté, la religion c'est le côté féminin. Tout ça c'est féminin là-bas. Ils ont tué le Satan, Satan c'est l'homme. L'homme n'a plus le droit d'être, hein, l'homme est castré, l'homme est stérilisé, quoi. Quelque chose vient de tomber sur les lattes de ton plancher, c'est tes boules qui se sont barrées. Homme efféminé. Ah voilà, copain, maintenant c'est ça, quoi. On n'a plus le droit de dire, dire les choses, c'est pire que tout. Ta parole est créatrice. Non, ma parole, elle fait rien. Ma parole, elle crée rien du tout, quoi. Alors voilà, quoi. Donc c'est tout la psyché de cet effet, quoi, dont le bouddhisme, le féminisme n'existait pas. Le féminisme qui est même dans la Genèse, nous, on est parce qu'il y a Adam et Ève, oh, puis c'est la Ève qui a fait le péché, tout vient de la femme, l'horreur du monde vient de la femme. La Genèse même, pour faire des enfants soldats qui réfléchissent pas, puis qui suivent une doxa, quoi. Ben voilà, le monothéisme est la pensée, la philosophie du monothéisme est la base de la souffrance. Parce que tu dois choisir un des deux camps. Tu dois choisir maman ou papa. C'est pas, oh, il y a plusieurs points de vue, puis de toute façon, dans le fond, c'est la même chose. Et après, tu adhères toi à comment tu veux toi. Non, là, on t'oblige à adhérer à la même chose que tout le monde. Si tu veux pas te faire l'injection, on te met en prison. Si tu parles différemment, on te donne des cachetons. Quand on impose les choses, l'imposition des choses, c'est qu'on ne détient pas la vérité, c'est qu'on est fragile. Voilà quoi, le monothéisme, c'est ça, imposer une vision et ne pas après respecter. Oui, oui, dans la parole, dans les paroles, oui, je respecte les autres. Mais oui, les chrétiens, les pacifiques, aimez-vous les uns les autres. Bah, qu'est-ce que vous faites avec les musulmans? Qu'est-ce qui s'est passé, les catholiques, les protestants? Regarde l'histoire, quoi, que des guerres. Pourquoi? Pour des détails, diviser pour régner, au lieu de regarder ce qui rassemble, ce qui est commun. Allez, bisous, copain. Puis, qui, qui nous la met à l'envers? Regarde, tout ça pour l'argent. Du papier, l'argent, c'est du papier. Allô, faut vous réveiller, c'est du papier. Il a la valeur parce que tu y crois, tu as mis une croyance, puis tu adhères à cette croyance, tu adhères à ça. La monnaie unique, c'est le futur, mais pas la monnaie unique digitale. La valeur de la monnaie unique. Que 1 dollar égale 1 franc CFA égale 1 yen égale 1 franc suisse égale 1 thaï baht égale 1 euro. C'est un point final. Commencer à penser partage de richesse, redistribution de richesse et pas accaparation. Tout ça, c'est une question de philosophie et ça vient de l'éducation, hein. Allez, bisous.